On va continuer donc l'introduction qu'on a fait le dernier cours sur l'importance de la tfila. Alors on avait parlé que l'homme il a la possibilité d'enlever une xéra parce que quand l'homme y prie, alors il s'élève, donc il devient plus le même. Et donc grâce à ça, quand je dit comme moi j'avais décrété, j'ai pas décrété sur cette personne-là, j'ai décrété sur une autre personne. Et toi tu n'es plus le même. Et bien, mais pour voir un petit peu la force de la tefila, on sait qu'on a un principe, on dit Hakol b'yedei shamayim, hus mirat shamayim. Dans la vie, tout ce que l'homme il a, c'est entre la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est que c'est Hachem qui tranche. Alors l'homme il a la possibilité, lui, comme on a dit, à travers cette tefila, donc de renforcer tout le bien qu'Hachem il peut lui donner. Mais il y a une seule chose qui n'est pas entre la main d'Akadosh Baruch Hu, c'est le rien d'Irat Shamayim. Si l'homme, il a la crainte d'Hachem ou pas, est-ce qu'il est religieux ou pas, ça Hachem il ne peut pas intervenir. Ça, on a ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu as le choix. Tu veux faire du mal, fais. Tu veux faire du bien, fais. C'est à toi de te débrouiller. Et après, Akadosh Baruch Hu. Alors, il fera ce qu'il faut faire. Comme c'est marqué dans la Torah. Re'e natat elefanecha. Et Hayim ou et Maut, et Tov et Ra, ou Baharta Bahayim. Hachem il dit regarde, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Après, je te dis ou Baharta, c'est toi qui dois choisir. Moi je te dis ou Baharta Bahayim. Mais si toi tu veux le aleno choisir quelque chose de mal, c'est ton problème à toi. Ça c'est toi qui décides. Alors donc, maintenant tout ce qu'il y a avec Yirat Shamayim, ça dépend de l'homme et non pas d'Akadosh Baruch. Et malheureusement, on voit beaucoup de fois que les gens, quand c'est quelque chose qui est entre les mains d'Hachem, alors ils veulent prendre cette responsabilité entre leurs mains. Des fois, tu dis aux gens, viens prier le matin. Tu dis non, je ne peux pas parce que si je veux venir prier, alors je vais finir en retard, il faut que j'aille au travail pour gagner ma vie. Ya Hacham. Déjà, c'est Hachem qui décide. Et on a dit aussi, quand toi tu vas bien prier, ta parnassa, elle peut, même si Hasbe Shalom, on a décrété dans le ciel que tu vas avoir une mauvaise parnassa, à travers la tefila que tu as fait, Akadosh Baruch il peut la changer pour le bien. Là, mais quand tu dis à quelqu'un, donc tu viens dans un shiur de Torah, il te dit si Dieu veut. Si Hachem il veut, je viendrai. Mais venir dans un shiur de Torah, ça ne dépend pas d'Hachem, ça dépend que de toi. Mais malgré tout, Rabotai, donc on dit que Yirat Hashem, c'est entre la main d'Akadosh Baruch Hu, non, entre la main de l'homme, mais l'homme, il a la possibilité d'acquérir la Yirat Shamayim grâce à la tfila. Quand l'homme y prie, il peut demander à Hachem s'il te plaît, j'ai beaucoup de nisyonotes, j'ai du mal à avancer dans Torah et Mitzvot, Hachem il viendra t'aider. Ah mais ça dépend que de moi, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hachem il attend notre effort. Comme c'est marqué, faites le petit effort. Commencez à faire, vous allez voir comment moi je vais vous aider. Et on va amener Rabotai des références dans lesquelles on voit comment Behemet, l'homme, il a la possibilité d'acquérir la Yirat Shamayim grâce à la tfila. On rapporte dans la Gemara, on dit la mère de Rav Nachman. Rav Nachman, il est connu dans la Gemara et il a été appelé Rav Nachman Hassida. C'est-à-dire, il est arrivé à un niveau Hassid. C'est quoi Hassid? Quelqu'un de pieux qui fait quelque chose, le fnem musharatadin. Il ne fait pas seulement l'alakha, il fait plus que l'alakha. Un Hassid, vous savez c'est quoi un Hassid? C'est pas un Hassid avec Shtraim et des piotes seulement. Ça, c'est comme on dit, c'est un look. Mais bon, c'est comme on dit, c'est un derch. Mais un Hassid, c'est quelqu'un qui fait très attention comme on dit, Hasidim Rishonim. Alors c'est marqué qu'elle a vu une fois Hozim Bakochavim. Il y avait des gens, des astrologues qui peuvent un petit peu, ils voient ce qui va se passer. Ils lui ont dit, madame, le fils que vous allez avoir, ça va être un grand voleur. La femme, quand elle a entendu ça, ça l'a frustrée, elle a eu peur. Même que, mais on ne va pas croire à ces gens-là. Mais malgré tout, et des fois, c'est des gens, comme on a dit avec Aïssat Misraïm, les goïms ont dit un kochav dans le ciel, et le halen où il va y avoir du sang sur l'âme Israël, donc il y a de ça. Alors la mère, quand elle a entendu ça, ça l'a énormément dérangée. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est marqué
quand son fils il est né, Hizhira Oto. Elle a prévenu, elle dit mon fils, fais attention de ne jamais avoir la tête découverte, c'est-à-dire avoir toujours la kippa sur ta tête. Parce que c'est marqué, celui qui a la kippa sur sa tête, ça lui ramène Hirat Shamayim. Et malheureusement, encore un problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, ils te disent, moi je ne mets pas la kippa parce que c'est Hilul Hashem, je suis avec les goïms. Pourquoi les goïms, ils ont honte quand eux, ils veulent s'habiller de la manière qui leur plaît. Alors, allez, des fois, il y a des manières, malheureusement, les gens, on va dire à l'extérieur, ils savaient d'une manière que, c'est que celui qui a un esprit normal, il dit, c'est pas normal de s'habiller de cette manière. C'est pas, tu t'habilles quand tu es seul, fais comme ça. Mais devant les gens, il y a ce qu'on appelle, il y a la pudeur. Les gens, ils n'ont pas honte. Moi, je vais avoir honte de porter une kippa sur ma tête. Ça, c'est un problème. La kippa aussi, c'est une protection. Quand l'homme il a une kippa sur sa tête, on sait c'est qui cette personne. Alors, il se définit, ses identités avec cette kippa. Hasbe Shalom, c'est pas pour dire que moi, je suis contre les autres. Mais moi, je suis comme ça. Comme si vous allez voir aujourd'hui un policier ou un soldat, il a un uniforme. Nous aussi, en Israël, quand on a la kippa sur la tête, c'est un uniforme qu'on a sur nous. Et plus que ça, le plus important, quand l'homme il a la kippa sur sa tête, ça va lui amener Hirat Shamayim, la crainte d'Hachem. On dit pourquoi? Parce que comment tu peux avoir la tête découverte et la Shekhina aller sur toi? C'est pas évident. C'est vrai que maintenant, c'est un problème. C'est marqué dans la halakha, est-ce que c'est obligé ou c'est pas obligé? C'est un autre point, surtout quand on est entre Ben Amim, et ça peut nous déranger. Mais en règle générale, il ne faut pas croire que porter la kippa, au contraire, celui qui a la possibilité d'avoir la kippa, il faut le faire. Il faut s'investir dedans. Alors justement, la mère de Rav Nachman, elle dit à son fils, mon fils, je te demande, fais très attention de ne jamais avoir la tête découverte. Et deuxième chose, c'est marqué Herbita Betfilot. Elle a dit, regardez le Lachon, elle lui dit, mon fils, bien sûr qu'elle a prié, mais il faut que ça vienne de toi aussi. Beaucoup de fois, l'homme, il va avoir des rabbanim. Rav, vous pouvez prier pour moi, pour telle et telle chose, que mes enfants réussissent dans la vie. Et que c'est vrai, le Rav, il peut faire la tfila, mais le premier à faire les tfilotes, c'est toi. Toi, tu dois faire des efforts. Tu t'investis dans ça. Et encore plus quand tu pries, tu deviens sincère. Tu montres que toi, tu as envie d'avoir cette chose-là. Et c'est ce que lui a dit sa mère. Rav Nachman a dit, fais attention, prie tout le temps. Et c'était quelque chose qui est gravé. Et Baruch Hashem, à la fin, donc il est devenu Rav Nachman Hassida, un Hassid, qu'a priori, il aurait pu être, quelqu'un de mauvais. S'ils le sont pour nous aussi, Rabotai. Donc même si toi tu as des difficultés, il y a beaucoup de gens qui disent oui c'est vrai, je sais qu'il faut venir à la tfila, on a expliqué des fois, même ça peut déranger les autres quand tu viens pas, il n'y a pas minyan, les gens ils sont pas bien ça, et des fois il y a des gens leur allez non, parce que nous on vient pas, ils vont arrêter de venir, tu dis quoi, moi j'ai rien à faire, ben eux ils viennent pas, moi aussi je ne viens pas. Alors monsieur, alors en dehors de ça, même si tu as envie de faire des efforts, tu n'arrives pas, ben prie. Fais le matin, prie le soir avant de dormir. Tu fais Khalet Shema et tu demandes à Hachem, Hachem, aide-moi que demain matin, Be'ezrat Hachem, je me lève tôt et je me prépare que je puisse venir être parmi Asara Rishonim. Et alors aussi, à la Tfila, pour que je puisse faire une belle Tefila. Déjà, je vais faire ce qu'on appelle, donc, Gmilut Hasadim, vis-à-vis des autres, et même pour moi, quand je fais une belle Tfila et on est content. Baruch Hashem, on a prié comme il faut. Et regardez, Rabotai, l'importance de la Tfila à la synagogue. C'est marqué comme ça. Rabbi Pinhas Beshem Rabbi Oshaya Omer. Alors il dit, Hamid Palel Bebet Knesset, celui qui prie à la synagogue, qui est Elu Ekrev Minha Teora, comme s'il a amené un cadeau qui est pur. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le Bet HaMikdash. Bet HaMikdash Neherav. On ne peut pas amener des korbanot. Ben sache-le, monsieur, quand tu viens prier à la synagogue, tu as cette possibilité. Hachem, il te dit, c'est comme une hateura, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah non, c'est pas vrai, il faut que j'amène un mouton. On t'a pas dit d'amener un mouton. On shalima farim sefatenu. Avec tes lèvres, tu peux amener un taureau avec ta prière. Donc ça, il amène le passeur de Shaya. Kashir yavu benistayet minha bekli taor bet Hashem dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et encore un petit point, Rabotai, regardez ce que la Gemara dit dans Masechet Brachot. Arosé lekabel ala ol machot shamayim shelema, celui qui va avoir la crainte d'Hachem, notel yadav, il se lave les mains le matin parce qu'on a la Touma. Maniach tefilin ou qoriq rachima umit palel. Quand tu vas venir faire la tfila, et tu veux faire la tfila,
bah l'Irat Hashem elle vient sur toi. Et qu'est-ce qu'on veut? Comme on dit, la première, Rishet Chokhma, Irat Hashem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Comment on peut arriver à la Irat Hashem? C'est justement quand l'homme il s'investit dans la tfila. Tfila, mais belle tfila, comme il se doit, Bezat Hashem. Là, Akadosh Baruch Hu, il nous aide et on aura toutes les brachot. Amen, Keni Rason.